Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens pour continuer de parler de psychologie transcendantale. Bientôt, je risque de revenir sur des sujets beaucoup plus terre à terre dans mes vidéos. Mais enfin bon, je vous remercie de vos likes, je vous remercie de partager avec ceux que vous pensez pourraient s'intéresser à ces messages. Si vous vibrez avec ces messages, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Ça peut me prendre des fois 24 heures pour répondre. Il y a des jours où c'est assez calme et des jours où je reçois des dizaines et des dizaines de messages, donc ça peut prendre un peu plus de temps. Donc, je voulais vraiment dire que la liberté, c'est notre destinée. On est vraiment destiné à être libre, mais beaucoup plus libre que ce qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Ce qu'il faut, c'est libérer notre esprit mental. C'est très important de libérer notre esprit mental, parce que le cœur est déjà libre. C'est l'esprit mental, notre esprit, l'esprit le plus haute fréquence de l'esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. Et la plus basse des fréquences, c'est notre conscience mortelle. Donc, on doit vraiment réunifier ça, connecter avec cet esprit mental supérieur, parce que la conscience pure est complètement libre. Et au niveau de la liberté du monde physique, ça va être certainement aux États-Unis que la liberté va commencer. Et après, ça fera boule de neige sur les autres pays. C'est vraiment, ça a été créé comme un jardin au départ. Les pères fondateurs voulaient créer ça, c'est parce que c'est fait de toutes les autres nations qui sont émigrées aux États-Unis, à part les Premières Nations, les Indiens, qui ont retrouvé quand même un pouvoir d'influence sur cette terre. Mais enfin, c'est aussi le programme de Saint-Germain. Saint-Germain est un grand maître ascensionné, un ami de l'humanité, qui est vraiment un modèle pour le nouvel âge, la jeunesse éternelle et la richesse infinie. Il a quand même atteint ça. Il est beaucoup moins connu que le Bouddha, le Christ ou Mahomet. Mais enfin bon, il a autant d'importance dans son pouvoir d'influence sur le monde. C'est quelqu'un que vous pouvez l'appeler, c'est le gardien de la flamme violette. Il va vous assister à cultiver cette flamme violette à l'intérieur de vous. Il y a aussi, c'est bien de pouvoir rappeler ces trois archanges de l'ascension. Bien sûr, il y a l'archange Michael qui est un des archanges les plus impliqués dans ce programme terrestre. Ces archanges sont connus, mais c'est Gabriel, Métatron et Uriel, sont des grands archanges de pouvoir sur l'ascension. C'est eux qui nous guident pas à pas vers l'ascension. Et savoir que dès qu'on croit à quelque chose, ça devient possible. Il faut vraiment avoir développé cette croyance de croire. Si on croit à quelque chose, tout devient possible à partir du moment où on le croit. Aussi bien des illusions que la vérité. Donc il faut quand même discerner entre l'illusion et la vérité. Et toujours choisir cette réalité qui nous fait du bien, qui nous ressent un bon ressenti. Parce que de toute manière, tout est relatif, tout est temporel. C'est juste un théâtre, ici un rêve qu'on est en train de vivre. Donc tant qu'à choisir notre vie, autant choisir toujours il y a un bon ressenti sur les choses. Après ça, il y en a ceux qui vont essayer de vous dire intellectuellement, non, c'est moi qui ai raison, parce que même si je me sens misérable avec cette connaissance et tous les gens misérables autour de moi, parce que bon, j'ai plus de connaissances, peu importe, laissez-les croire ce qu'ils veulent croire, allez sur ce qui est ressenti, c'est même pas ce que je vous dis, c'est ce que vous ressentez comme vrai c'est le ressenti, vraiment revenir sur ce monde des ressentis, la confiance et la foi, il faut vraiment suivre la guidance, parce que même si la guidance on comprend pas, des fois on est envoyé dans des endroits, on s'attend à quelque chose parce qu'on était guidé, on trouve quelque chose de complètement différent, une épreuve ou quoi que ce soit, et puis on continue à avoir l'espoir et la foi, on continue à continuer à cultiver. On continue à suivre la guidance, et puis à un moment donné, tout rentre en place, tout est compris. Ça peut prendre du temps, il faut vraiment avoir de la patience, et il faut vraiment continuer à cultiver cette patience. On doit aussi se libérer de cette endoctrination profonde. La croyance, l'endoctrination, c'est de savoir que notre connaissance ou nos croyances, c'est la seule chose qui est vraie. Tous les autres qui ne pensent pas comme nous ont tout faux. C'est que tout ce qui est différent de nous est inférieur. C'est vraiment pas le but de l'opération. C'est savoir qu'on est tous un et que tout est complémentaire. Il y a des cycles. On n'est pas tous dans le même cycle. On a le même potentiel d'ascension, mais on n'est pas dans le même cycle d'évolution. Donc c'est d'arriver à accepter et souvent se concentrer sur soi-même pour continuer à discerner, mais lâcher prise des jugements. Demander et laisser la vie vous montrer, laissez Dieu vous montrer, laissez Dieu vous montrer la vérité dans les situations, le pouvoir de la relativité, les yeux de l'amour et de Dieu ont une vision parfaite des choses. C'est vraiment continuer à travailler à se lâcher prise. Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes. Quelques cartes pour faire un oracle de la journée.
Il y a une carte plus qui est sortie, on va la garder quand même. Hein. Le passé, c'est la chance. Hein. C'est vraiment savoir que bon, on est chanceux. Il faut se considérer comme chanceux, croire en la chance, croire au miracle, croire à la providence. Toutes ces choses vont continuer à devenir de plus en plus évidentes. Où on en est actuellement, c'est le renouveau. Et ce qui arrive, c'est le choix. Il faut vraiment faire le choix de choisir ce qui nous apporte le plus de joie, de bonheur, de liberté, d'abondance, de santé, d'être vraiment conscient de ça. La chose sur laquelle on travaille, c'est l'authenticité. Et ce travail sur l'authenticité, en devenant plus authentique, on s'aligne avec la voie de la destinée. La destinée, hein. Il y a cette carte qui, en plus, cette carte bonus, c'est la richesse. Hein, parce que il n'y a pas la divinité n'est jamais associée à la pauvreté ou la pénurie. Hein. Dieu est abondant en toutes ses formes. Donc il y a toutes sortes de fausses croyances qui ont besoin d'être désactivées aussi. Hein. Et savoir qu'il n'y a besoin d'aucun effort pour ascensionner. Aucun effort. C'est quelque chose de tellement naturel. C'est vraiment un flow. Et donc c'est juste qu'il y a des résistances à ça. L'effort, c'est de lâcher prise sur les résistances qui nous empêchent d'atteindre l'ascension. C'est le sentiment de plénitude et de bonheur et de complétion. Ça ne demande absolument aucun effort, seulement on doit enlever toutes les choses qui sont en contraste avec ça. Et donc si on n'est pas motivé à l'action, il vaut mieux se relaxer, se reposer. Si on est motivé à l'action, il faut y aller. Mais sinon, c'est vraiment bien et pendant qu'on se relaxe, pendant qu'on se détend, pendant qu'on lâche prise sur toutes ces choses du monde physique, matériel, qui peuvent créer du stress ou des choses comme ça, c'est à ce moment-là où on peut lâcher prise sur des vieilles pensées, des vieilles croyances, des vieilles habitudes. Et parce que quand on est vraiment dans un état de relaxation, il y a un mouvement intérieur qui se passe toujours. Hein. Parce que les actions forcées ne vont pas nous amener là où on veut aller, dans le bien-être. Hein. C'est le bien-être, même si bon, notre esprit mental cherche à nous conditionner. Parce que notre moi inférieur, notre conscience terrestre, maintient de plus en plus de lumière. Hein. Vraiment, tous les jours, on a de plus en plus de lumière qui s'intègre. Cela dit, on ne pouvait pas descendre plus bas que ce qu'on est descendu. Donc, quand on est tout en bas, il n'y a qu'un seul moment, une seule voie, c'est de remonter. On ne pouvait pas aller plus bas. On est passé par le bas du bas. Hein. Donc, bon, c'est normal que maintenant, on remonte. C'est un petit peu comme quand on avait tellement de poids qu'on a coulé, mais quand on lâche les poids comme un bouchon, on revient automatiquement à la surface. Hein. C'est le lâcher-prise qui est très important. Et parce que quand on reconnecte avec notre moi supérieur, c'est un peu comme si on est ou les galactiques, les familles galactiques. C'est un petit peu comme une version future de nous-mêmes. Hein. Ils sont des versions futures de l'humanité. On connecte avec notre version future de nous-mêmes. On est dans le futur. On est dans un espace où l'humanité va se diriger. Donc après ça, on revient dans le temps et on doit arriver à adapter ce qu'on a vu du futur dans le moment présent, même si on n'est pas toujours accepté de ceux qui sont vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément accepter ces nouvelles idées. Mais enfin, il y a quand même beaucoup d'utilité parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à ces nouvelles idées. Donc, exprimez votre vérité, ces choses intérieures autour de vous de manière douce, sans forcer les choses, encore une fois. Et se déprogrammer pour ces programmations qui ont été mises par les êtres sombres quand ils ont pris le contrôle de cette matrice du vieillissement et de la mort. Hein. Ça, si on peut éliminer complètement ça de notre conscience, on va rester jeune beaucoup plus longtemps, en bonne santé beaucoup plus longtemps, et éventuellement on s'apercevra qu'on pourra maintenir notre corps physique aussi longtemps qu'on en a besoin dans cette dimension. Il y a tout un procédé de régénération, il faut absorber la lumière du soleil pour accélérer ce procédé. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes. Aujourd'hui, c'est la fête ici en France. Enfin, ici en France, je suis en Belgique actuellement, mais on fête tous les jours. Il y a la célébration d'un saint. C'est un saint, Saint-Gilles, par exemple, le 1er septembre. Mais là, aujourd'hui, je regardais le saint, c'est Dieu. Donc, c'est la fête de Dieu aujourd'hui. Et puis, il y avait des grands vaisseaux. Là, ils sont partis, mais il y avait des grands vaisseaux de lumière qui étaient stationnés là sous forme de nuages. On voyait, c'était pas des nuages, c'était des vaisseaux qui avaient pris la forme de nuages. Là, c'était assez. Je les ai salués. Et donc, parce qu'ils sont toujours là, mais ils se cachent. Enfin, ils se cachent. Ils sont pas. Tant qu'on n'est pas prêt à les recevoir, le jour où on sera. Dès qu'on peut manifester dans une forme, on peut manifester la présence de nos guides, des anges, des extraterrestres à tout moment. Hein, vraiment, c'est très important. Dès qu'on est prêt à y croire, ils peuvent commencer à se manifester. On est prêt à les accepter. On est dans une fréquence qui est résonante avec une possibilité pour eux de se manifester, tout en sachant qu'il y a toutes sortes d'êtres humains qui ont des formes humaines.
et qui ne sont pas des humains, qui sont là juste, qui ont été créés pour essayer de contrôler le programme. Hein. Ils ne sont pas vraiment humains. Et puis, il y a tous ces travailleurs de lumière, des gens qui viennent d'autres dimensions, comme vous, comme moi, qui sont vraiment, qui sont là pour ancrer la lumière. Hein. Donc, il faut il y a plein de choses qui vont se révéler là avec cet été, là, qui vont commencer à devenir très évidentes. La plus haute sagesse de la journée, c'était ma carte de la journée. Tous les matins, des fois, je me de tirer une carte pour voir ma carte de la journée. C'est l'île au trésor. Donc, il y a vraiment ces trésors qui arrivent. Hein. Ces trésors qui arrivent. Ce qu'il faut comprendre, c'est une longueur d'avance. Quand on connecte à notre moi supérieur, on a vraiment une longueur d'avance parce qu'on est déjà informé et préparé de certaines choses qui sont prévues dans notre destinée, qui nous préparent par rapport à cette liberté. Ce qu'il faut faire, c'est tourner en rond. Il faut accepter le fait que on va tourner en rond tant qu'on ne peut pas s'élever au-dessus des choses. On n'est pas pressé, hein, c'est une sorte de manège, on est dans un manège. Mais bon, à un moment donné, on peut s'élever au-dessus des choses, on a compris le manège et on va pouvoir... on peut transcender. Et l'aboutissant, ça va être la tribu, ça va être vraiment une connexion avec des nouvelles personnes, hein. C'est des nouveaux amis qui arrivent, c'est des connexions d'âme qui vont nous apporter beaucoup de bien-être et de satisfaction. On va pouvoir co-créer ensemble toutes sortes de choses, hein. C'est magique ce qui arrive. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, puis je vais tirer une dernière carte avec le tarot des archanges. Je ne savais pas trop, j'en ai pris une un peu au hasard, je ne savais pas trop quoi chanter. C'est une chanson d'un groupe que j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé, les Rolling Stones. It goes like this. There's been so many girls that I've known. I made so many cry, and still I wonder why. Here comes a little girl. She's walking down the street. She's all by herself. I try and knock her off her feet. But she'll never break this heart of stone. Oh no, this heart of stone. What's different about her? I don't really know. No matter how I try, I just can't make her cry. 'Cause she'll never break. Never break this heart of stone. Oh no, this heart of stone. Don't keep on looking that same old way. If you try acting sad, you'll only make me glad. Better listen, little girl. You go on walking down the street and got no love and that kind of meat. 'Cause you'll never break this heart of stone. Oh no, you'll never break this heart of stone. No, oh, this heart of stone. You'll never break this heart of stone. Oh no, you better go home. 'Cause you'll never break this heart of stone. Oh no, this heart of stone. Voilà, hein, c'est pour pouvoir avoir un cœur de pierre. Il y a des gens qui sont pas sensibles aux choses, qui sont pas sensibles à l'amour. C'est vraiment. Mais enfin, le cœur est déjà libéré pour la plupart. Maintenant, c'est une vieille chanson quand même. Maintenant, on a un cœur beaucoup plus ouvert. Il faut être ouvert à l'amour, que le cœur est ouvert à l'amour. Quoique, il faut comprendre que l'amour romantique, ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hein, on doit pouvoir être. Mais bon, ça nous déstabilise plus qu'autre chose. Hein, c'est vraiment pas, ça nous stabilise pas. Alors que l'amour de Dieu. Ah oui, je vais faire cette note. Je voulais parler de savoir que bon, cet amour de Dieu, il nous est révélé, cet amour divin, il nous est révélé à travers notre présence je suis. Notre présence je suis, c'est l'intelligence de la première source et centre en action à l'intérieur de notre vie. C'est vraiment très puissant. C'est vraiment et donc c'est vraiment c'est la clé. Hein, c'est vraiment se reconnaître. C'est ce qui nous permet d'arriver à la guérison, à la complétion, à la liberté, au salut. Hein, parce que sauver une âme, sauver quelqu'un, il y a beaucoup de gens, bon, je considère, c'est vrai que c'est très important, la médecine et tout ça, mais les gens, je sauve des vies, mais non, ils réparent des corps, hein, ils sauvent pas des vies, ils réparent des corps pour permettre de continuer. Alors qu'ils adressent même pas la cause de la maladie. Si on peut adresser la cause et que la personne peut s'auto-guérir pour comprendre les raisons qui ont poussé à créer une maladie, là, on le sauve. C'est tout ce qui amène les gens au salut. On sauve les gens. Les âmes sont beaucoup plus importantes que les corps. Cela dit, bon, je respecte bien sûr, il y a une nécessité d'une médecine intelligente qui va vraiment évoluer hein, dans les
dans les décennies à venir, on va vraiment revenir sur des choses beaucoup plus holistiques, énergétiques. On va adresser les causes des maladies pour enlever les causes. Parce que tant que les causes ne sont pas adressées, les symptômes sont juste des effets secondaires d'une cause et ils trouveront un moyen de réapparaître d'une autre manière. Donc, bon, c'est juste, je partage des idées, hein, mais bon, c'est vraiment important de chercher à trouver le salut, hein, le salut transcendantal, et de guider les autres vers cette liberté, vers cette destinée. On a tous le même potentiel à l'intérieur de nous, même si on n'en est pas dans le même cycle d'évolution. Et donc la carte de Gabriel, grand archange Gabriel, l'archange de l'ascension, c'est aussi lui qui avait révélé le Coran à Mahomet à travers son moi supérieur, Allah, hein, c'était Jibril. Et donc, mais c'était aussi le gardien, l'ange gardien du Christ, hein, quand il est venu ici. C'était le Seigneur Salvington, Gabriel de Salvington, qui avait pris cette fonction de le chef de toutes les armées angéliques, qui était venu. Et donc, ça rejoint la tribu, ça rejoint cette idée de la tribu, se reconnecter avec notre famille d'âme, c'est ce qui arrive. Hein. On se prépare pour se reconnecter avec plein de nouvelles personnes qui vont nous enrichir notre expérience socialement, et ça va être très agréable. Elle dit soyez intrépides et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Donc il faut rester ouvert à tous, mais privilégier les relations avec les gens qui sont dans la même relation, dans la même consonance. Et on doit être intrépide, on doit pouvoir faire des choix ambitieux. Hein. C'est se promener sur la plage. Alors Gabriel se présente souvent sous une forme féminine. Hein. Il y a certains archanges qui sont très masculins dans leur présentation, comme Michael ou Métatron, ne se présenteront jamais sous une forme. Ils sont au-delà des polarités, ils peuvent choisir leur forme, leur genre, disons, mais certains Ariel, Gabriel présenteront plutôt de forme féminine, ou quand Uriel ou Michael présenteront plutôt de forme masculine. Mais bon, ils ont des compléments qu'on appelle des archéas aussi. Il y a 800 000 archanges dans notre univers local, donc ça, c'est les plus connus, c'est ceux qui sont les plus mais enfin, ils remplissent des fonctions au-delà de la conscience humaine de toute manière. Ils travaillent pour nous. Et cette petite planète, ils expliquaient ça dans le livre d'Urantia, c'est que quand les visiteurs viennent d'autres univers, ils arrivent, ils passent par la Terre et ils se posent des questions. Comment une petite planète aussi insignifiante peut être un grand centre archangélique? Alors, ils ne comprennent pas au début, puis il faut vraiment rentrer dans ce qui se passe sur la planète et dans son histoire pour comprendre pourquoi il y a tant d'archanges qui convergent ici, hein, sur cette planète. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Namaste.